Sur la colline de Djabitou, dans le nord africain, vivait un petit cordonnier. Artisan bottier, il façonnait jour à jour des souliers de cuir beige, rouge, vert et noir. Il se plaisait à être proche des nuages tout en modelant des chaussures qui serviraient à marcher sur terre. Un jour, un monsieur très chic, vêtu d'un complet anthracite et d'une cravate noire graphite, vint le voir pour lui demander de lui confectionner des souliers de luxe. C'était pour la noce de sa fille aînée Mathilda. Il lui indiqua qu'il venait de Pimponaz, un village situé dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles. Et dès le lever du jour, il avait pris intentionnellement le bateau Esperanza afin de venir visiter le petit cordonnier. Oh, celui-ci fut très ému de rencontrer cet homme courtois, délicat et généreux. Et après 2 heures de mesures personnalisées et de discussions précisant l'esthétique des souliers, ils conclurent le marché. Des chaussures rouges stylées seraient inaugurées à la noce de Mathilda. Et des bottines noires seraient destinées au jour de la semaine. Le bon monsieur paraissait ravi et radieux de ses achats. Il avait aussi apprécié de converser avec cet artisan laborieux. Il s'était senti instinctivement proche de ce petit bonhomme. Étrangement, ils avaient la même taille, l'un et l'autre. Ils avaient les cheveux frisés, avec une petite bouclette sur l'oreille gauche. Et l'élégant monsieur admirait immensément ce petit cordonnier, car son travail acharné lui avait prodigué une renommée internationale, reconnue loin à la ronde. Le bel homme raffiné se nommait Fabiano. Il était uni à la princesse Concettina de Beaufort. Il était appelé Monsieur le Prince Fabiano de Beaufort. Il était très, très respecté dans les Pouilles et vivait dans un palazzo. Après avoir passé commande au petit cordonnier, Fabiano de Beaufort, heureux, reprit le paquebot pour rejoindre son hameau natal. Mais sur le chemin de retour, inexplicablement, une petite voix intérieure lui murmura « Petit cordonnier, grand homme, petit cordonnier, grand homme, petit cordonnier. » Il fut intrigué par ce souffle profond et se mit à méditer. L'image des mains du petit cordonnier au labeur le poursuivait. Petit cordonnier, grand homme. De retour à Pimponaz, sur la colonne d'or, à l'entrée du palazzo, Fabiano ziota la photo de son père Albertino. Et il fut surpris d'apercevoir que les mains de son papa ressemblaient étonnamment à celles du petit travailleur. L'index de la main gauche était aussi légèrement recourbé, tout comme le sien d'ailleurs. Cela interpella Monsieur le Prince de Beaufort. Et il resta pensif quelques instants. C'est alors que la petite voix se fit entendre à nouveau. Grand homme, petit cordonnier, grand homme. Un frisson le traversa. Puis un deuxième. Puis un troisième.
Et il se souvint alors que sa mère avait griffonné un texte effrayant sur les livres d'or qu'elle conservait dans sa table de nuit. Il était écrit qu'un jour d'hiver, elle avait pris le bateau avec ses 2 jumeaux pour aller sur l'autre continent. C'était un dimanche après-midi, un 18 décembre. Et après 1 heure de traversée, le bateau fut pris dans une tourmente atmosphérique en pleine mer. Et il avait été prisonnier d'une furieuse et terrible tempête de vagues de plus de 15 mètres. Plusieurs passagers dans les mouvements les plus imprévisibles du navire avaient été brusquement et violemment renversés à la mer. Cette épreuve bouleversante avait transpercé Flavia, la maman de Monsieur de Beaufort. Ce désastre foudroyant avait fait plusieurs morts, un cauchemar qui ne quitta plus jamais les survivants de cette catastrophe. Il me dit que certains rescapés avaient été sauvés par un autre bateau, mais qu'ils ne retrouvèrent malheureusement jamais leur famille. C'est lors de cette cruelle tornade que la maman avait perdu douloureusement son fils, Augustin, le frère jumeau de Fabiano. Son enfant chéri, Augustin, était disparu dans les flots. Et il avait été annoncé qu'il était décédé dans la mer en folie. Dans un désespoir complet, la maman ne s'était jamais remise de cette souffrance. Et son chagrin l'envahissait jour et nuit. Elle était décédée peu de temps après ce terrible drame. Monsieur de Beaufort ressentit un choc intérieur brutal qui l'arrêta net. Et si, mais est-ce possible? Et si ce petit ouvrier était mon frère jumeau, celui qui m'a tellement manqué depuis tant d'années? Il regarda ses mains, celles de son père, puis songea à nouveau aux mains du cordonnier. Un tremblement le déchira. Un deuxième tremblement le déchira. On ne sait jamais. Et oui, et si? Fabiano voulut absolument vérifier au plus vite son ressenti. Et sans même attendre que ses souliers soient façonnés, il reprit le bateau Esperanza. Il désirait de tout cœur questionner personnellement l'artisan. En arrivant dans l'atelier de cordonnerie, Monsieur de Beaufort eut une immense émotion. Il ne put s'empêcher de partager avec ce travailleur assidu les perceptions qui le traversaient. C'est alors que celui-ci stoppa net, lâcha la chaussure de cuir rouge et s'évanouit. Épouvanté, Monsieur de Beaufort comprit que l'heure était grave. Il s'occupa urgemment du petit cordonnier et tenta de lui faire ouvrir les yeux. Et à ce moment-là, Monsieur de Beaufort découvrit que dans l'émotion, les yeux du petit cordonnier étaient pareils aux siens. Entouré d'un cercle noir, les yeux verts parlaient sans les mots, et ceux de Monsieur de Beaufort s'exprimaient en silence. Celui-ci se permit d'ouvrir un tiroir pour y chercher quelques mouchoirs. Mais il y aperçut une photo. C'était l'image de sa chère mère.
et frissonnant. À cet instant palpitant, Fabiano reçut la révélation que deux frères se retrouvaient après toutes ces années de séparation. Et à cette certitude poignante, les deux jumeaux se serrèrent dans les bras pendant plus d'1h15. Ils pleurèrent de joie dans un sentiment intensément fort. Secoué aux larmes, le petit cordonnier se mit à raconter qu'il se souvenait de cet horrible drame. Il retraça à son frère que dans la mer déchaînée, une valise légère avait flotté et qu'il s'y était accroché solidement. Elle avait servi de bouée à l'enfant qu'il était, et par miracle, il avait été sauvé par des hommes d'un cargo chargé de marchandises. La Providence, la Providence, la Providence. On avait voulu ainsi. Ses parents adoptifs lui avaient narré cet accident, tel que raconté par les habitants des deux rives. Les sauveteurs avaient attrapé l'enfant fermement, et la valise avait pu être repêchée. Elle contenait des cadeaux trempés d'eau salée. Il était prévu certainement d'en offrir de l'autre côté de la rive. Il y avait à l'intérieur de la valise la photo de sa maman, protégée par un joli cadre d'or rouge. Les deux frères s'enlacèrent encore, et des larmes chaudes coulèrent sur leurs joues. La petite voix intérieure chuchota. Elle chuchota. Restez dans ce bonheur et cultivez-le. Restez dans ce bonheur et cultivez-le. Et encore ils s'étreignirent. Ébruités par cet événement impressionnant, tous les villageois de la colline de Djabitou accoururent. Les journalistes en firent une information locale et internationale. Les habitants des deux côtés des continents furent chamboulés d'apprendre cette nouvelle. Et la petite voix répliqua encore: réunissez-vous et vivez dans la joie. Réunissez-vous et vivez dans la joie. Les deux frères décidèrent donc de repartir ensemble vers leur village natal, dans les Pouilles. Et pour cela, il leur faudrait 2 paires de chaussures pour honorer la noce de Mathilda. Une paire rouge servirait à Fabiano et l'autre paire rouge à Augustin. Et pour retrouver la noble Pimponaz, Fabiano et Augustin embarquèrent sur le paquebot Sauvons la joie. À leur arrivée, les drapeaux étaient levés et la fanfare claironnait pour fêter l'événement. Le petit cordonnier prit le nom de comte de Djabitou. Il vécut heureux à Pimponaz. Il y aménagea un petit atelier de cordonnerie royale. Il confectionna d'artistiques chaussures qui servirent à la cour des ducs Farandole II. Et quelques mois passèrent dans cette belle région des Pouilles, où il y rencontra Magdalena. Ils se marièrent, et 4 naissances de 2 jumeaux firent le bonheur des époux de Djabitou. La
joie de la famille du comte de Jabitou fut d'agrandir l'atelier du petit cordonnier grand homme. Et en famille avec tous leurs enfants, ils créèrent des chaussures à rouge d'or les plus sublimes et de splendides couronnes de cuir d'or. Rouge or ardent. Et même pour tenter d'obtenir soit des chaussures, soit des couronnes, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente de 3 ans. À Jabitou et Pimponnaz, une histoire incroyable est contée, une histoire trop belle. Celle du petit cordonnier qui retrouva son frère jumeau Fabiano. Le petit cordonnier est devenu le comte de Jabitou. Une histoire merveilleuse, celle du petit cordonnier et de son frère Monsieur Fabiano de Beaufort. Une retrouvaille ici émouvante et touchante. Une histoire trop belle, mais juste incroyable. Émouvante. Sacrément poignante, troublante et attendrissante. Émouvante. À Jabitou et Pimponnaz.